Tout l'heure, nous avons parlé de la parabole du semeur. Ensuite, nous allons parler de la parabole de l'ivraie. Avant, nous disions que les semences d'ivraie et les semences de Bél, les semences d'ivraie. Nous les expliquions comme l'évangile de Satan. Un autre évangile de Satan, les semences d'ivraie, parle comme l'évangile du Seigneur Christ, bien que ce soit juste, mais ce n'est pas tout fait exact. Ensuite, frère Ashbert va dire le contenu tout fait exact. Au frère est sûr, se dire que le Seigneur Christ a raconté une telle parabole. Il y avait un homme, il a somme de la bonne semence de Bél dans son champ. Alors après la tombe de la nuit, il est rentré chez lui. Pendant qu'il dormait chez lui, son ennemi est venu. Son ennemi a alors mis des semences d'ivraie. Somme dans le Madame Champ. Plus tard, l'ivraie et le Bél on pousse ensemble. Alors, le maître de maison disait l'origine. Les serviteurs de la maison ont dit: Maître, n'est-ce pas du Bél que tu as somme dans le champ? Comment se fait-il qu'il y ait aussi de l'ivraie qui pousse? Les jeunes pousses d'ivraie ont aussi grandi. Les jeunes pousses de Bél ont aussi grandi. Veux-tu que nous allions ramasser l'ivraie pour l'arracher? Le maître a dit: Ne l'arrachez pas. Il faut attendre le temps de la moisson. Quand viendra le temps de la moisson, je dirai alors mes serviteurs de lier l'ivraie en botte pour la brûler, mais de recueillir le Bél dans le grenier. Quand cette parabole, l'ivraie est certainement mauvaise. Le Bél est bon. Alors qu'est-ce que cette semence de Bél? La semence de Bél est l'Esprit de Dieu et du Christ. C'est la semence de Bél, l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Entre dans une personne, l'avenir, sa vie grandit continuellement. Il devient alors celui de Dieu et du Seigneur. Ce genre de vie qui appartient à Dieu et au Seigneur Christ. Mais, la semence d'ivraie. Quoi fait-elle référence? La semence d'ivraie. C'est l'esprit de Satan et des anges tchous. Si une personne reçoit l'esprit de Satan et des anges tchous, alors l'avenir il deviendra un champ appartenant à Satan. Voilà ce que sont la semence d'ivraie et la semence de Bél. Alors pourquoi les gens reçoivent-ils la semence d'ivraie? C'est parce que la doctrine qu'ils écoutent, l'évangile qu'ils écoutent, ne vient pas du véritable évangile du Christ. Il est possible qu'ils écoutent des doctrines erronées du christianisme. S'ils croient ces doctrines erronées, c'est alors recevoir l'esprit de Satan ou l'esprit des anges tchous. Alors tout comme Satan aime chant, l'avenir après est-ce que cette personne a cru la doctrine erronée. Puisque sa vie a reçu l'esprit de Satan, alors finalement il sera aussi méchant que Satan. Si une personne reçoit l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, croit en Jésus-Christ, alors l'esprit qu'elle reçoit, l'esprit reçu est l'esprit de Dieu et du Christ, tout comme Dieu et le Seigneur sont saints et remplis d'amour. Alors une fois que la vie de cette personne a grandi, elle sera comme Dieu, remplie d'amour comme le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette parabole, qui est le semeur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, on découvre que la fin du monde, c'est par le frère Ashbert que la semence est somme. C'est le frère Ashbert qui raconte la vraie sur le salut. Alors croire en la vraie prêche par le frère Ashbert. La semence qu'il reçoit est l'Esprit de Dieu et du Christ. Si l'on écoute les enseignements des pasteurs religieux, ces pasteurs religieux, puisque l'esprit en eux est un esprit malin. Si cette personne y croit, la semence que cette personne va recevoir, c'est la semence de l'ivraie, de Madame, l'esprit reçu et l'esprit de Satan, ou l'esprit des anges tchous. Tout comme Satan est malfaisant. Alors, après avoir cru en ces faux enseignements, finalement, une fois que la vie en lui aura grandi, elle sera aussi malfaisante que Satan. C'est ce qui nous fait comprendre que ce que nous devons écouter doit être le berger prédestiné par Dieu. Et ce berger est celui qui reçoit l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Et tous ceux qui obtiennent la vie éternelle sont tous ses enfants. Ce que le frère Ashbert dit est ce qui permet aux frères et sœurs d'obtenir une vie pure. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.